l'auditoire, n'hésitez pas C'est très précis. Peut-être euh, pour donner l'information, parce que vous êtes des spécialistes et nous bien moins que vous, mais nous dire en quoi consiste un aménagement foncier. Rapidement, on a effectivement des parcelles qui sont sous emprise, qui sont mis schématiquement dans un pot commun, dont on procède à l'évaluation. Et après, chaque propriétaire et agriculteur qui exploite et qui est fermier, eh bien, va se voir en fonction des priorités qui sont émises par chacune des commissions, se voir attribuer telle ou telle parcelle ou se voir attribuer un certain nombre de points et la vocation à être à donner soit à une réattribution de parcelles, soit une indemnisation si cette réattribution de parcelles n'est pas possible. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, partager. sur Oui, l'explication de en quoi consiste un aménagement alors, foncier dont on aurait besoin que vous apportiez quelques précisions, s'il vous d'accord. plaît. Pas de problème. Donc, je vais, pour ce faire, laisser la parole à notre AMO, Monsieur Patrick Maury, qui le fera beaucoup mieux que moi. Et du coup, ça sera très bien. J'en profite aussi pour lui demander de vous présenter, parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes d'aménagements fonciers, enfin deux grandes sortes. Et du coup, il va pouvoir vous présenter les différents modes d'aménagement qui vous seront utiles après par rapport au déroulé de la procédure. Oui, bonjour. Donc, un aménagement foncier, effectivement, cela consiste à regrouper, à mettre dans un pot commun, exactement ce que vous avez dit, de mettre dans un pot commun toutes les parcelles et de façon à pouvoir, dans le cadre d'un aménagement linéaire, un ouvrage linéaire, de pouvoir créer, éviter l'emprise de l'ouvrage pour le céder au concessionnaire et déplacer tous les propriétaires pour qu'ils libèrent cet espace et en réorganisant la propriété, faire que l'exploitation soit facilitée. Voilà. Donc, on parle bien d'une réorganisation des propriétaires au bénéfice des exploitants. On est bien d'accord, l'objet principal, c'était bien dans la DUP, les nuisances aux exploitants qui entraînent un besoin d'aménagement foncier et on ne regarde pas le propriétaire. Mais par contre, l'aménagement foncier concerne les propriétaires. C'est à ce titre-là que l'on touche au régime au titre de la propriété. Et c'est pour ça que la procédure est très encadrée dans le code rural, parce qu'on touche quand même à la propriété, et ce qui est quand même fondamental. Voilà. Donc, dans le cadre des aménagements fonciers, il y a plusieurs modes d'aménagement qui sont prévus dans le code rural, mais quand il y a un ouvrage linéaire, le L123-24, je vous expliquerai un petit peu plus tard peut-être cet article, il est précisé qu'il n'y a pas beaucoup d'options possibles. Il n'y a malheureusement que deux modes d'aménagement qui doivent être privilégiés par la commission, à savoir soit le mode avec inclusion de l'emprise, soit avec exclusion de l'emprise. Donc ça, c'est l'article L123-24 et dans le L123-24 et l'article réglementaire R123-32 qui précise ce point-là. Donc, il précise qu'il y a des inclusions et des exclusions d'emprise. L'exclusion d'emprise, cela veut dire tout simplement que l'ouvrage est purement et simplement acheté par l'opérateur, le concessionnaire en lui-même. Il achète l'emprise de l'ouvrage par expropriation et donc effectivement indemnité directe auprès du propriétaire. Quand c'est de l'inclusion d'emprise, pardon, à ce moment-là, il va y avoir prélèvement de l'emprise sur les propriétaires de façon à pouvoir constituer cette emprise. Donc tout le monde doit perdre un petit morceau de terrain. On déplace tous les propriétaires et à la fin, on a constitué l'emprise. Et pour constituer cette emprise, là, il y a des règles très précises, à savoir que l'on ne peut pas perturber plus de 5% de la surface d'un propriétaire, d'un exploitant. Donc, à ce titre-là, donc, si vous voulez, ces exclusions et ces inclusions d'emprise sont deux options et seulement deux options qui sont possibles par la commission. Voilà. Donc, si je peux aller peut-être un peu plus dans le détail de l'inclusion et de l'exclusion, peut-être pour qu'on comprenne les subtilités, puisque c'était ce qui a été expliqué et discuté dans les commissions. Donc, au niveau de l'exclusion d'emprise, qui est la plus simple. Donc, l'exclusion d'emprise, on va avoir donc un ouvrage qui situe toute une emprise, qui va être donc exproprié directement par le concessionnaire. Il y a donc un achat direct par le concessionnaire. On va avoir donc des intérêts individuels qui vont agir, puisque chacun va devoir discuter, chaque propriétaire discute avec le concessionnaire, soit à l'amiable, soit après judiciaire, de façon judiciaire. Dans tous les cas, il va y avoir une discussion directe du propriétaire et de son exploitant. Donc la restructuration,
s'il y a donc un ouvrage qui arrive avec amputation tout simplement d'un exploitant, la redistribution, elle va être très locale, puisqu'on va essayer d'améliorer l'exploitation, mais directement, le propriétaire a perdu son terrain, l'exploitant aussi, il est amputé. Voilà. Et on essaye de faire qu'un exploitant n'ait pas besoin de passer de l'autre côté de l'ouvrage ou faire que, en termes de pointe de parcelle, ça soit facilité. Donc, on facilite l'exploitation, mais on est sur des opérations très modestes de restructuration. La valeur vénale devient donc le cœur du projet, des discussions et de la motivation des propriétaires. C'est vraiment le souci, c'est ce qui a bien été expliqué. On a bien expliqué aussi que dans le cadre des exclusions d'emprise, il va y avoir un traitement différencié suivant que les propriétaires vont être aidés, ce qui a été le cas sur plusieurs secteurs où des experts fonciers, des experts, on va dire des avocats sont venus essayer d'assister des propriétaires et d'autres qui ne sont pas allés chercher un assistant, eh bien ils se sont défendus par eux-mêmes. Il y avait donc une façon un petit peu différenciée de gérer par soi-même la difficulté que l'on pouvait rencontrer dans les exclusions. Voilà, ça c'est le texte. Il va y avoir donc parfois, il y a pu y avoir, voilà, je vais le dire quand même, parfois il peut y avoir des exploitations qui sont lourdement touchées, amputées, et c'est pour ça que l'expropriation peut être quand même une façon grave, aggravée de perturbation sur l'exploitation. Hein. Donc, il faut bien comprendre l'exclusion. Pour ce qui est de l'inclusion d'emprise, là, on va avoir donc l'ouvrage fait partie de l'opération d'aménagement. Donc, on est en train de travailler sur un périmètre beaucoup plus large. Le code rural précise qu'on ne peut pas enlever plus de 5% d'un propriétaire et d'un exploitant. Donc, à ce titre-là, on est obligé d'avoir un périmètre d'études et d'intervention qui va être beaucoup plus large. On a donc un périmètre perturbé qui fait 20 fois l'emprise de l'ouvrage. On va avoir des effets de coupure qui seront plus faciles à résorber en termes d'exploitation, puisque on voit bien que comme on a un périmètre large, on peut facilement faire passer des exploitants d'un côté à l'autre côté de l'ouvrage. On va avoir une mutualisation du dommage. Le dommage, en termes d'exploitation, il n'est plus vécu à titre personnel, il va être mutualisé sur l'ensemble du périmètre. Et donc, ça a été ça le cœur de la discussion. Quand on a bien expliqué l'exclusion et l'inclusion, on a bien mis les exploitants devant ce phénomène-là. L'un, on mutualise les dommages, l'autre, purement, chacun subit individuellement le dommage. Voilà. Et donc, en inclusion d'emprise, la valeur vénale, elle s'efface, elle devient un sujet secondaire, puisque chaque propriétaire n'interviendra pas dans des discussions avec le concessionnaire direct, puisque le concessionnaire n'achète pas individuellement, il va acheter le prélèvement éventuel qu'il y aura eu sur les propriétaires, et il va ensuite avoir son emprise, son ouvrage, qui sera de fait par les textes du Code rural libéré au cours de l'opération. Donc là, il y a beaucoup d'articles qui sont détaillés là-dessus, et c'est là qu'intervient la SAFER, puisque la SAFER, mais on verra un petit peu plus loin dans vos questions, la SAFER peut tout à fait acheter du terrain dans le cadre d'une convention avec le concessionnaire, pour créer cette emprise. Voilà. Elle achète tout autour dans le périmètre, mais elle achète n'importe où dans le périmètre, et c'est le géomètre expert qui, lui, va aller remettre tout ça sous l'emprise, de façon à ce que, en fait, en déplaçant tout le monde, la SAFER se retrouve sous l'emprise, et elle revend, bien sûr, aux concessionnaires, dans le cadre d'une convention, avec les prix qui ont été négociés dans le cadre des conventions d'éviction que vous avez dû traiter tout à l'heure avec la Chambre d'agriculture, d'ailleurs. Voilà. Voilà, ces points, je voulais les préciser. Après, on peut revenir dans le détail de tout, mais on les aborde un petit peu plus loin. Voilà. Peut-être juste une précision sur le choix qui a été fait. Sur Voilà. tout le tracé, c'est avec avec inclusion d'emprise, pardon, hein, sur les sept classes qui ont été Alors décidées. non, juste, voilà, tout à fait, j'allais y venir. En fait, sur les 7 commissions, on en a en fait 3 en inclusion, pardon, et 4 en exclusion d'emprise. Voilà. On a un territoire orienté plutôt vers l'ouest sur des terres très agricoles, fertiles, où l'inclusion et la solidarité, la mutualisation du danger, de
de perte d'exploitation a entraîné de l'inclusion d'emprise. Et on a un phénomène plutôt sur l'est du territoire, plutôt d'ailleurs sur des zones restreintes, on va dire entre Saïs, Soile, tout ça, pour ceux qui connaissent, des zones périurbaines, on va dire, de villages, où là, il était plus compliqué de faire des opérations avec inclusion d'emprise et où le dommage a été plutôt identifié par un traitement individuel. Voilà. Et c'est là que l'exclusion a été choisie. Ouais, peut-être aussi également parce qu'il y avait eu des remembrements au préalable sur certains secteurs qui justifiaient donc qu'on soit sur de l'exclusion d'emprise plutôt que sur de l'inclusion d'emprise. Oui, alors il y a eu ça, effectivement. Certaines communes avaient été dans des aménagements préalables, mais ça n'a pas été le choix premier, puisqu'on avait aussi en inclusion des communes qui avaient déjà été traitées en aménagement foncier préalable, en remembrement à l'époque. Mais j'y reviendrai un tout petit peu plus loin. Mais les choix, ils ont été vraiment orienté par la commission sur des volontés ou pas de traiter par solidarité et par projet de territoire la chose. S'il y a eu projet de territoire identifié par les maires et par les exploitants, là, on a eu un choix d'inclusion. S'il y avait plutôt une volonté de traitement individuel, de défense individuelle de ses intérêts, les exploitants et les propriétaires ont plutôt choisi de l'exclusion d'emprise. Et je le dis, Madame Cavenne l'a dit, la commission est composée pour plus de la moitié par des membres locaux. Donc, le choix a bien été fait localement. Il faut bien le comprendre. L'administration n'est pas venue imposer son choix. Et peut-être ce que je peux rajouter, Monsieur Maury et Monsieur le Président, c'est qu'en fait, cette décision d'inclusion ou d'exclusion est arrivée en fait au terme de plusieurs réunions de commission. Il y en a eu 3, voilà. Hein, donc, voilà, il y a eu 3 commissions. Il y a eu des études, voilà, dans les intercommissions en fait. Il y a eu également des études, il y a eu de l'enquête publique, voilà, et aussi, je dirais, de l'information à chaque fois en fait que cela nous était demandé. Et donc le département effectivement a vraiment veillé à chaque fois, parce qu'on le voit, hein, c'est pas des sujets toujours faciles. Dans un contexte en plus bien sûr hein, qui peut être tendu pour les administrés et pour les élus. Donc à chaque fois qu'un maire ou qu'une mairie avait besoin d'explications complémentaires, on n'a pas hésité et Monsieur Maury ou les services à aller en fait présenter et expliquer encore à nouveau. Alors, expliquer la procédure. Voilà. Après. Et expliquer aussi les rendus des différentes études. Voilà. Alors peut-être pour vous, je peux peut-être balayer la fin de la procédure. Enfin, je sais, dites-moi. S'il vous plaît, allez-y, oui. Voilà. Donc voilà, j'ai évoqué les trois salves de cette commission, hein, parce qu'à chaque fois il y a 7 commissions à organiser. Donc début 2021 pour la première. On a eu début 2022 les 2e réunions qui en fait ont pu discuter sur la base d'une étude foncière et environnementale qui avait eu lieu sur la totalité des 4 saisons de l'année 2021, voilà, et qui déjà faisait des propositions à la fois de mode d'aménagement, d'opportunités d'aménager foncièrement ou pas, s'il y avait opportunité d'un mode d'aménagement et d'un périmètre, et également de prescription environnementale. Ça, c'était notre sujet de début 2022. Forte de ces présentations-là, les commissions ont pu se positionner début 2022 sur un premier choix, mais qui n'était pas un choix définitif. Et c'est ce choix-là qui a été soumis en suivant à enquête publique. Hein, voilà. Donc ça s'est fait en fait entre mai 2022 et septembre 2022. Pour arriver à l'automne 2022 sur la 3e réunion de commission dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, les membres des commissions ont pu étudier l'ensemble des observations qui ont été formulées lors des enquêtes publiques et ont pu statuer sur leur choix définitif de faire un aménagement foncier ou pas,
le mode d'aménagement et le périmètre. Voilà. En suivant de ça, il y a pu avoir la prise par l'État en département des arrêtés préfectoraux de prescription environnementale. Donc là, voilà, vous voyez l'encadrement, bien sûr, qu'il y a de l'ensemble de la procédure. Ce qui a donné en fait au président du département, dès que ces arrêtés préfectoraux ont pu être pris, on a pu en fait, le président du département a pu prendre fin 2023, donc il y a quelques mois seulement, ce qu'on appelle les arrêtés ordonnant les opérations d'AFAF. C'est-à-dire que là, fin 2023, a été en fait clôturée toute cette phase préalable. Fin 2023, donc, à partir du moment où il y a cet arrêté du président du département, tel que c'est prévu par les textes, qui ordonne l'opération d'aménagement, eh bien, on rentre dans la phase dite opérationnelle de l'aménagement foncier, c'est-à-dire que sur chacun des périmètres, des 7 périmètres, et bien là, maintenant, le département a pu missionner un géomètre expert, encore une fois, et ce géomètre, avec la commission locale et avec le secteur, avec les locaux, va pouvoir procéder très concrètement, parcelle par... Voilà, la différence, elle est là maintenant. Parcelle par parcelle, va pouvoir procéder au projet d'aménagement, c'est-à-dire à la recomposition parcellaire, au changement de propriété, à l'utilisation, je le dis de manière un peu générale, à l'utilisation des stocks, s'affaire s'il y en a, etc. Et voilà, et donc on se situe là aujourd'hui, dans cette phase-là. Moi, je voudrais juste... Pardon, excusez-moi, madame. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Non, poursuivez. D'accord. Non, mais j'ai levé la même